Amen. Voyez, la présence de Dieu est là. Le Seigneur est dans ces lieux. Et je suis convaincu qu'avant même de sortir de ces lieux, le Seigneur va amener des éléments de confirmation aux gens, alléluia, par rapport à ce qu'il a opéré, ou bien ce qu'il est en train d'opérer dans ta vie. Donc, restons connectés à Dieu, restons connectés au Saint-Esprit. Amen. Il faut et il est important pour toi de rentrer dans toute la plénitude de Dieu pour toi en ce jour. Moi, j'ai l'habitude de dire, et je continue de le dire, voyez, ce serait peine perdue qu'on puisse venir dimanche matin ou bien venir dans la présence de Dieu et ne pas expérimenter la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Dieu a une volonté pour ta vie et il faut que tu puisses rentrer là-dedans. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Ouais. Je veux juste nous parler ce matin de El Elyon, le Dieu qui protège, le Dieu protecteur. Et je vais aller très rapidement. Nous allons voir 3 ou 4 points très rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que il est important pour nous en ce temps-ci de méditer sur El Elyon. Amen. Voyez, je ne sais pas si vous êtes au courant des nouvelles de ces derniers temps. Au courant de la semaine, il y a une famille qui a envoyé leur fille, une petite fille d'1 an ou bien 1 an et demi, un truc comme ça, à la nursery, comme d'habitude. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont reçu un coup de fil. On leur a dit que votre enfant est dans emergency. Ok? Et ils ont couru, ils sont arrivés là-bas, l'enfant est décédé. Une petite fille, adorable, jolie. Vous voyez la photo de la petite? Très belle. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que pendant que les staffs étaient en train de lui donner à manger à l'insuit, elle a eu la gorge serrée, elle a commencé à avoir le hoquet, et puis c'est fini. Le temps qu'on ne réagisse, emergency. Le temps que l'emergency ne réagisse, paf, elle est partie. Et la fille est morte. Voyez? Et ses parents disent, en tout cas, nous, on ne comprend pas. Mais on veut qu'on nous explique comment est-ce que le hockey, un truc comme ça, simple comme ça, puisse tuer notre enfant. Voyez? Les temps sont mauvais. Et je ne veux pas dire que nous rentrons, nous sommes déjà dans une période de l'année qui est très précaire, qui est très sensible, une période de l'année où l'ennemi multiplie ses attaques contre le monde, contre les enfants de Dieu. Alléluia. Il veut détruire les vies, il veut détruire les foyers, il veut détruire les ministères, il veut amener la multitude avec lui. Alléluia. Dans le jugement, il veut déstabiliser et paralyser la vie des gens. Alléluia. Et nous sommes dans cette période très sensible en ce moment. Voyez, si nous ne connaissons pas notre position et si nous ne connaissons pas en tant que peuple de Dieu, enfant de Dieu, comment nous tenir en l'éternel, alléluia, nous pouvons subir de manière très grave les dommages et les dégâts de l'ennemi du diable. Dit le Seigneur Jésus-Christ est mon berger. Et il me protège. Alléluia. Il y a 2 jours, je crois que c'était le vendredi soir, le vendredi nuit, à Glasgow. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles. Comme d'habitude, Glasgow, c'est une ville vraiment, si vous allez là-bas les week-ends, c'est du désordre. Et les gens étaient dans un pub,
en train de s'amuser. Ils étaient en train de faire la vie. Et subitement, il y a un hélico qui est tombé sur le toit du peuple. Il y a 8 personnes qui sont mortes. 3 de ceux qui étaient dans l'hélico et 5 personnes à l'intérieur du peuple. Il y a plusieurs personnes qui étaient blessées et qui sont encore à l'hôpital. Alléluia. Voyez, ça peut venir de n'importe où. Ces gens, quand ils s'étaient levés pour aller dans ce peuple, est-ce qu'ils espéraient, ou bien ils pensaient que quelque chose comme ça, ou bien est-ce qu'ils savaient qu'ils avaient rendez-vous avec la mort? Non, ils ne le savaient pas. Donc, si l'hélico est tombé sur un peuple comme ça, à Glasgow, c'est possible qu'un hélico tombe ici, n'est-ce pas? C'est possible. C'est possible. Alléluia. Mais notre Dieu est celui qui nous protège. Et donc, tu ne sais pas, ou personne ne sait dans ces temps-ci, ce qui attend dehors. Quand tu sors de ta maison, quand tu dis au revoir à ta femme, ou bien à tes enfants, ou bien à ton mari, et que tu sors, tu ne sais pas avec quoi ou bien avec qui tu as rendez-vous, ou bien tu peux avoir rendez-vous, ou bien quels sont les plans de l'ennemi contre ta vie. Dis Alléluia. Donc, mais nous en tant que peuple de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ, séparés, peuple de Dieu, choisi, aimé de Dieu, nous avons notre assurance en ce Dieu-là qui nous protège de tout et de tout attentat, de toute attaque, et vous voyez, de toutes sortes de dangers que peut représenter le monde aujourd'hui. Alléluia. Toute attaque de l'ennemi. Christ est notre refuge. Dieu est notre refuge. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir, nous parler de cet aspect, ou bien cet attribut, de Dieu qui est Elium, le nom de Dieu, Elium, le Dieu protecteur, le Dieu qui te protège. Alléluia. Celui à qui tu peux faire recours dans ces temps difficiles. Il a la capacité de nous délivrer. Il a la capacité de nous protéger. Il a la capacité de nous garder. Alléluia. Dieu l'a démontré dans le passé et il continue de le démontrer par ses œuvres immenses autour de nous en ce jour, ou bien en ce moment. Alléluia. Dieu est puissant. Il est puissant pour nous délivrer. Il est puissant pour nous sauver. Il est puissant pour nous garder. Alléluia. Le Dieu protecteur. Alléluia. Voyez, généralement traduit par très haut, il révèle le côté ou bien le caractère de Dieu qui sait son peuple en le protégeant puissamment contre toutes sortes de maux ou de dangers. Alléluia. C'est le caractère ou bien l'habilité de Dieu qui sert son peuple en le protégeant de manière puissante contre toute adversité, toute circonstance, tout danger qui puisse venir devant nous. Alléluia. Et c'est une expression qui a allusion avec la puissance ou bien la hauteur infinie de Dieu, la hauteur incommensurable. Voyez que l'entendement tu ne peux pas appréhender cette puissance ou bien cette hauteur de Dieu quand nous parlons de Elium. Il a cette capacité et rien d'autre ne peut venir. Alléluia, qui peut être en dehors de la capacité ou bien de l'habilité de Dieu à protéger son peuple. Elium a protégé son peuple. Alléluia. Et donc quand nous parlons de Elium, le Dieu protecteur, nous référons à l'aspect, ou bien à cet aspect bien spécifique de
de Hélium, le premier, nous pouvons voir le bouclier. Bouclier. Il est notre bouclier. Ou bien, c'est pas seulement qu'il est notre bouclier. Hélium, il se manifeste comme bouclier. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Appui. Il se manifeste comme appui. Le rocher, il se manifeste comme rocher. Forteresse. Il se manifeste comme forteresse. Alléluia. Citadelle. Il se manifeste comme une citadelle. Tout forte, abri, sanctuaire, défenseur, refuge. Alléluia. Et donc, si par exemple, tu as une situation où tu te retrouves dans ces éléments que je viens d'utiliser, tu peux faire appel à Hélium. Tu peux faire confiance à Hélium. C'est Dieu dont je vous parle. Il a cette capacité, comme je viens de l'expliquer, de te protéger ou bien de venir à ton aide, à ton assistance dans n'importe quelle circonstance ou situation. Amen. Et donc, le premier aspect, ou bien, je vais pas le temps, je vais aller très vite. On va voir peut-être 2 ou 3 points, si le Seigneur nous permet. Donc, le premier point que nous allons voir, le premier aspect que je mets dans ce point qui émane de Hélium, c'est le bouclier. Alléluia! Le bouclier et voilà, c'est le bouclier. Et donc, nous pouvons voir en Deutéronome, les passages bibliques sont là, vous pouvez prendre. C'est très important. Il faut prendre ces passages bibliques, il faut les écrire, il faut méditer là-dessus et il faut prier par rapport à ça. Amen. Et donc, bouclier, Deutéronome 33, verset 29. La Bible, il est le bouclier de ton secours, l'épée de ta gloire. Alléluia. Le bouclier de ton secours, l'épée de ta gloire. Dieu intervient ici en nous protégeant contre toute attaque du diable. Ils nous entourent et empêchent les traits enflammés de l'ennemi de nous atteindre. Voyez, traits enflammés de l'ennemi, c'est les flèches enflammées que l'ennemi envoie contre nos vies. Maintenant, Hélium vient comme bouclier, il nous entoure de toutes parts. Et donc, il devient celui qui reçoit ses flèches à ta place. Alléluia. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un qui a reçu les coups à ta place? Comment? Vous écrivez tout là. Je vais dire à Daniel d'arrêter ça. Suivez-moi aussi. Ça vous rappelle quelqu'un qui a pris les coups à ta place? Jésus-Christ est allé à la croix et il a pris tous nos coups. Alléluia. Il a pris nos malédictions. Et donc, il vient ici et il nous entoure. Il nous entoure de tous côtés. J'ai regardé le film Free on est 300 avec ma cellule et Paris était là. Ok. Je ne sais pas, il y a un moment, vous vous rappelez, où les flèches de Zeus viennent. C'est-à-dire, c'est comme les gens entendent que c'est comme si c'est la pluie qui vient et toute l'armée des Grecs, ils attendaient, ils se disent la pluie qui vient. Mais le roi qui les conduisait, il dit non, ce n'est pas la pluie, il regarde, c'est les flèches qui viennent. Et tout le coin, il y a tellement de milliers de flèches qui venaient. Et automatiquement, ils se sont mis sous leur bouclier. Et donc, voyez, il faut regarder ce film. Si vous voyez l'image que je suis en train de dire, ça va ouvrir votre entendement. Et donc, il nous protège contre les flèches empoisonnées, les flèches que l'ennemi peut envoyer contre nos vies. Regardez par exemple, la Bible nous dit dans le livre de Luc, Jésus-Christ parlant à ses apôtres ou bien à Simon-Pierre,
dans Luc 22, 31 à 32, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ce n'est pas une petite affaire, n'est-ce pas? Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour vous, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le danger est imminent. Satan est à tout moment derrière nos vies. Alléluia. C'est pourquoi tu dois t'assurer, jour après jour, que tu te retrouves en lui, qui est ton protecteur. Alléluia. Alléluia. L'Éternel ne permet point au diable de toucher à notre vie. Il nous sauve et il nous délivre. Amen. Le deuxième point que nous allons voir, c'est appui et rocher. J'ai mis les deux ensemble parce que les deux veulent dire à peu près la même chose. À peu près. Amen. Appui et rocher. Ouais, l'image que j'aimerais qu'on puisse voir ici, c'est le temps que nous passons en ce moment, le temps ou bien depuis un certain temps, le temps de crise financière et on parle de recession. Voyez, où du jour au lendemain, les gens se retrouvent dans des dettes ou bien dans le, comment on appelle là, il y a un terme. Et puis tu vas à la cour et puis on dit la compagnie. Bankruptcy, voilà. Que Dieu bénisse. Voyez, donc du jour au lendemain, les gens se retrouvent dans le bankruptcy. Voyez, tout est parti, tous leurs assets, tout ce qu'ils ont est parti. Et nous avons vu beaucoup de gens se suicider. Ceux qui n'ont pas d'espoir. Regardez un peu. Je vais lire ce verset rapidement dans 2 Samuel 22, 19. 2 Samuel 22, 19. 2 Samuel 22, 19. La Bible déclare, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Alléluia. L'Éternel, quand l'Éternel est ton appui, rien ne peut te déstabiliser. Alléluia. Et là, nous avons appui rocher. Voyez l'image. Dans les peuples, beaucoup de gens sont rentrés dans le désespoir et ça les a conduits au suicide. Alléluia. Et ils n'ont pas Dieu pour appui. En ce moment, en Grèce, vous savez que la Grèce traverse une crise financière très accrue. Et donc, en ce moment, vous savez, les gens, ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se font injecter le virus du sida, le VIH, juste pour être éligibles de recevoir de l'aide du gouvernement. Ces gens n'ont pas d'espoir. Alléluia. Parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont rien, ils ne savent pas comment subvenir à leurs besoins. Et quand tu as le virus, le sida, tu es automatiquement éligible à quelque chose d'environ 500-600 pounds par mois. Et donc, ils targetent ça et ils s'en vont injecter le virus du sida. Vous voyez, juste qu'à quel point l'ennemi peut déstabiliser la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas pour appui, alléluia, s'il n'est pas le rocher de ton salut. Regardez par exemple, la sœur Alice nous a montré, ou bien nous a lu ce passage le dimanche passé, l'histoire d'Isaac dans Genèse 26, prenez le chapitre. Vous connaissez,
Genèse 26, la Bible déclare qu'il y a eu cette sécheresse dans le pays de Guérar et les habitants, personne n'avait rien à manger, personne ne pouvait semer, personne ne pouvait récolter. La sécheresse était accrue. Il y avait les maladies, la Bible ne l'a pas décrit ainsi. Mais voyez, là où il y a la sécheresse, là où il n'y a pas à manger, là où il n'y a pas de l'eau, il y a des maladies. Alléluia. Et le peuple était dans ce désespoir. Et en ce moment, Isaac voulait quitter le pays. Mais le Seigneur lui a dit, ne quitte pas, reste là et sème. Et la Bible déclare que Isaac a semé dans ce pays, dans cette même période de crise et de famine, de sécheresse. Il a semé et il a récolté au centuple. Non seulement il a récolté au centuple, mais la Bible déclare que Dieu l'a enrichi de manière très forte. Les trois niveaux de la richesse, il a connu. Non seulement Dieu l'a enrichi, mais le Seigneur l'a protégé contre toute adversité et toute jalousie des gens ou bien des habitants du peuple. Alléluia. Tu as besoin de Alléluia. Alléluia. Et donc, dans ce temps que nous traversons, tu peux avoir la garantie que notre Dieu, le Dieu que tu sers, il a la capacité de te garder et garder ta famille. Donc, il est notre appui. Jésus-Christ est le rocher. Il est pour nous un rocher, un appui, un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible déclare dans le livre du Psaume 118, il dit, la pierre principale, Jesus Christ. Alléluia. Si je te demande, where are you standing now? What are you going to say? Où est-ce que tu te tiens en ce moment? Est-ce que tu te tiens sur Christ? Et donc, ces attributs de El Elyon, nous avons vu le rocher, le bouclier, nous avons vu appui et rocher qui veut dire à peu près la même chose. Tu vois quelque chose de ferme, un support ferme sur lequel tu peux te tenir et rien ne pourra te toucher, rien ne pourra t'ébranler. Alléluia. Le troisième élément, ou bien le troisième aspect que nous allons voir, c'est forteresse. Et je vais regrouper dans cet aspect, dans ce point 3, forteresse, refuge et citadelle. Ok? Ça veut, tous ces trois thèmes veulent à peu près dire la même chose. Ok? Voyez, la forteresse, c'est un endroit fortifié, inaccessible à l'ennemi, qui sert de refuge en temps d'adversité ou bien en temps de guerre. Ça, c'est la forteresse. Et maintenant, vous avez la citadelle qui est dans la forteresse, ou bien la citadelle qui est la forteresse dans la forteresse. Et c'est là le quartier général, là où le roi, lui, il est avec ses généraux, alléluia, pour décider de ce qui se passe. Donc, vous avez El Elyon, il est pour nous, voyez, une forteresse, non seulement une forteresse, il est pour nous une citadelle, alléluia, non seulement il est pour nous une citadelle, mais il est pour nous un refuge. Maintenant, si vous savez, vous connaissez l'histoire de Jéricho. Jéricho était une forteresse. Et à l'intérieur de Jéricho, il y avait aussi la citadelle. Mais la Bible déclare qu'après 7 jours, quand le peuple a fait le tour de Jéricho, ils ont crié, qu'est-ce qui s'est passé? La forteresse s'est écroulée. Alléluia! Qu'est-ce que je veux vous dire? Des forteresses bâties de main d'homme s'écroulent. Des forteresses bâties de main d'homme ne sont pas inébranlables. Alléluia! Ils peuvent disparaître toujours au lendemain. Mais en Jésus-Christ, nous avons une forteresse qui est inébranlable. Alléluia! Voyez, dans
de nos jours, on ne parle plus vraiment de forteresse, mais on parle de bunker. Bunker, c'est ça, non? Bunker, ok. Donc, on parle de bunker. Bunker, ok, bunker. On parle de bunker. Ok? Et donc, c'est là où le président, j'ai vu des films américains où la vie du président était en danger et automatiquement on l'amène dans le bunker. Ou bien dans le bunker. Alléluia. Automatiquement on l'amène dans cet endroit. Et cet endroit est inaccessible à l'ennemi. Ok? Et il n'y a que quelques personnes, un groupe minime ou bien un nombre très réduit de personnes qui ont accès ou bien qui connaissent même l'existence de cet endroit. Alléluia. Et ils appellent ça forteresse. Et c'est là que le président peut se réfugier et faire son commandement. Alléluia. Mais ces genres de forteresse, c'est cool. Quand il y a tremblement de terre. Oh. Alléluia. Et nous savons, il y a beaucoup d'histoires comme ça, de forteresses qui sont écroulées. Et ceux qui étaient maintenant dans la forteresse se retrouvent nus devant l'ennemi. Alléluia. Mais un Dieu, un élium, ou bien un élium est pour nous une forteresse, voyez, qui tient, qui résiste devant toute adversité, devant toute puissance de l'ennemi, ou bien devant toute attaque de l'ennemi. Alléluia. Nous avons cette garantie en un élium. Et donc, en ces temps-ci, la période de fin d'année que nous avons entamée, ou bien dans laquelle nous sommes, tu as la garantie que ce Dieu-là que tu sais, Elénium, il est celui sur qui tu peux compter et celui sur qui tu peux t'appuyer. Alléluia. Pour tes finances, pour ta vie. Alléluia. Pour ton ministère, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail. Dis-moi, pour tes amis, nommez-les. Il y a une seule personne en qui nous pouvons trouver un refuge assuré. Elle est là. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce soir, bien ce matin, en ce jour, nous allons prier. J'ai fini mon message, j'ai fini. Il y a d'autres points que je veux vraiment prendre le temps, mais que vous pouvez voir ou bien vous pouvez méditer là-dessus. Il y a défenseur, il y a sanctuaire. Sanctuaire, quand il parle de sanctuaire, il est notre sanctuaire, il est ton sanctuaire. Ça dit, il est ce refuge, cet endroit où tu peux te recueillir. Alléluia. Tu peux faire recours pour avoir ton onction renouvelée, ton espérance renouvelée. Alléluia. Pour ta confiance renouvelée. Voyez, David avait compris ces choses. Et il ne s'éloignait jamais du sanctuaire de Dieu. Alléluia. Il ne s'éloignait jamais de la présence de Dieu. Le sanctuaire. Voyez, si je vais te donner un élément indicateur. Si tu commences à expérimenter trop d'attaques, ça veut dire deux choses. Okay? Ça veut dire que le Seigneur t'amène à un autre niveau, ok? À un autre niveau de démonstration de sa puissance, ok? Et tu vas expérimenter ce temps d'attaque. Et la suite, c'est qu'il y aura un déversement de l'onction ou de la puissance de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui est manifeste. Alléluia. Et donc, le deuxième élément indicateur, si tu commences à expérimenter beaucoup d'attaques, c'est que quelque part, tu n'es plus dans ta position en Christ. Alléluia. Tu as perdu ta puissance, tu es en train de diminuer d'onction.
Et quand tu te retrouves dans une situation comme ça, il faut absolument que tu puisses renouer ta communion avec le Saint-Esprit, ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui va découler son onction sur ta vie. Amen. Et donc, le sanctuaire, c'est un élément très important et un élément dans la protection ou bien dans comment je veux dire, quand nous parlons du Dieu protecteur, nous avons tous ces éléments, bien tous ces attributs. Nous avons le bouclier, nous avons l'appui, nous avons le rocher, nous avons le salut, nous avons le refuge, nous avons la forteresse, nous avons la tour forte, nous avons l'abri, nous avons la défense ou bien le défenseur, alléluia. Et nous avons tous ces éléments en l'Éternel, en Elion, en Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever. On va dire merci à Dieu. Et on va vraiment prier. Tu vas prier à Dieu. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, entre tes mains, Elion, entre tes mains, je remets ma vie en ce temps, ou bien cette période difficile, très précaire. Je remets la vie de mes enfants, de ma famille, de mes bien-aimés, alléluia, la vie des frères et sœurs, alléluia, je remets tout ce qui m'appartient entre tes mains, alléluia,